Salut à tous! Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire de la pâte feuilletée levée. Cette pâte, vous pourrez l'utiliser pour faire des croissants, des pains au chocolat ou alors des mises en bouche, tout simplement. Alors pour ça, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à faire, c'est une pâte qui est très simple à réaliser. Vous allez voir, il faut compter, pour faire donc la première pâte, faut compter 10 minutes. 10 minutes ça suffit largement. Alors pour ça, pour faire la pâte feuilletée levée, donc il va nous falloir 500 g de farine, 500 g de farine de type 55. Il nous faut ensuite 60 g de sucre semoule. Il nous faut 2 cuillères à café rase de sel. Et il nous faut 30 g de levure de boulanger que j'ai délayé dans du lait. Et il nous faut également 300 g de lait à température ambiante. Voilà, donc la recette n'est pas compliquée. Donc là, j'ai préparé déjà ma levure que j'ai délayée dans le lait à une température ambiante. Alors ce qu'on fait en première chose, on va prendre la farine. On va y mettre dedans le sucre, le sel, et on va déjà mélanger donc, le tout. Alors si vous avez un robot, vous le démarrez vitesse 1, vous le faites tourner déjà, il y a tout qui se mélange. Donc entre chaque tour, vous laissez la pâte au frigo pendant 20 minutes environ. L'idéal c'est de reposer la pâte au frigo pendant 8 heures. Et au bout de 8 heures, vous étalez votre pâte et vous attaquez ce que vous avez à faire, les croissants, les pains au chocolat, ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on va y incorporer la levure que j'ai mélangée avec le lait tempéré. Voilà. Et ensuite, on va y ajouter donc, le lait à température ambiante, progressivement. Vous pouvez le faire en même temps que moi, bien entendu. Il n'y a pas de problème. Au contraire, je vais justement, c'est du temps réel. Alors ce qui s'appelle cette procédure, ça s'appelle donc la détrempe. On appelle ça, quand on fait une pâte feuilletée, la pâte donc, qui va nous servir à faire le feuilletage, ça s'appelle la détrempe. Voilà, donc c'est bientôt fini. Donc ça ne sert à rien de faire trop pétrir la pâte, ça ne sert à rien, ça risque de réchauffer. Une fois que vous voyez que la pâte commence à se décoller du bord, c'est suffisant. Donc là, ça devrait être bon. Donc maintenant, nous allons prendre donc, le beurre pour faire le feuilletage. Donc il nous faut 200 g de beurre. Donc pour cela, je vais vous montrer la manip à faire. Donc, pour abaisser le beurre. Alors 200 g, donc c'est une tablette de 250 g. Hop, on enlève 50 g. Alors, il nous faut 2 feuilles de papier sulfurisé. Votre beurre, vous le coupez comme ceci. Moi je le coupe en 4 parties, après vous faites comme vous voulez. Et vous allez le mettre hop là, comme ça, à côté de l'autre. Voilà. Ça, on le débarrasse. Alors ça, c'est en attendant donc que la pâte, on la sorte du frigo.
Donc on va préparer déjà notre feuilletage avec le beurre. Alors moi je mets donc 2 feuilles une sur l'autre. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour justement hop, là, faire un carré avec le beurre. Voilà, on étale le beurre. Alors, ce qu'on fait, on rabat les feuilles comme ceci. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Il ne faut pas trop travailler le beurre, parce que sinon il va devenir très très mou. Et après c'est la galère donc, pour le travailler, pour le caler. Hein. Voilà, vous voyez. Voilà. Nous avons mis au frigo hein, également. Il faut qu'on ait la même densité du beurre et de la pâte. Voilà. Donc là, nous mettons notre beurre ici, au milieu de la pâte. Donc nous recouvrons le beurre entièrement avec la pâte. Et c'est là que nous commençons le tourage. Voilà. Alors, on va rabattre ce premier là et le deuxième ici. Voilà, donc le premier tour est fait. On va lui donner un deuxième tour. Et ensuite, nous le remettrons au frigo. Parce que plus on travaille, plus ça va chauffer la pâte. Et plus on risque de faire des trous. C'est pas intéressant. Alors n'oubliez pas surtout de fariner pour avoir toujours une belle pâte qui lisse, sinon elle risque de coller. Voilà. Voilà, donc la pâte, on la sort du frigo. Donc là, vous avez vu un peu comment on fait au bout d'une heure. Donc on va lui donner encore 2 tours. Voilà, on la sort du cellophane. On la rabaisse. N'oubliez pas de fariner un petit peu. Hein.
Donc là on l'a laissé à peu près une heure au frigo. Vous voyez, quand on la laisse au frigo, donc la pâte elle colle moins, elle est plus facile à travailler. Toujours la fariner. Alors moi ce que je vous donne comme conseil, c'est au lieu de faire 500 g donc de pâte, on va dire de farine, comme l'indique la recette que l'on vient de faire, le mieux c'est de faire 1 kg de pâte. À la rigueur, vous faites les croissants que vous avez besoin et le reste de pâte vous la congelez. Vous la congelez pour la prochaine fois, ça vous évite de faire plusieurs fois la manip. Le truc c'est ça, c'est ce que je vous conseille moi de faire. Ça ne donne pas plus de travail, mais ça vous évite de refaire à chaque fois de la pâte feuilletée qui prend quand même un certain nombre de temps. Voilà, magnifique, très souple. Vous allez vous régaler. Voilà, donc là on va s'arrêter là. Toujours pareil, on le plie 1/3, 2/3. Voilà. Donc là on lui fait encore un tour. Voilà. Donc là on est à 3 tours déjà. J'essaye de faire un beau rectangle. Donc je ferai d'autres vidéos sur d'autres préparations, entremets, gâteaux au chocolat, un peu de viennoiserie. Si vous avez des gâteaux qui vous intéresseraient de faire, vous me le faites savoir et je vous y répondrai par vidéo, bien entendu. Si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si je peux vous y répondre, ça sera avec plaisir. Et là, mettant la pâte au frigo 1 heure, ça permet de la travailler vraiment bien, sans s'embêter. Bon, comme on n'a pas de la noire, on fait avec. Voilà. Voilà, après on va la remettre au frigo et puis on pourra la travailler pour préparer les bandes. Les bandes, il faut les faire à peu près entre 15 et 16 cm